Good morning pharmacie, nous sommes le samedi 8 juillet, c'est votre flash info quotidien. Si vous avez des patients diabétiques qui utilisent les stylos injecteurs Novopen Eco, eh bien sachez que le laboratoire Novo Nordisk a émis une information de sécurité. Le porte-cartouche de ces stylos peut se fissurer ou se casser après un contact avec un détergent chimique tel qu'un produit de nettoyage. Ce problème ne concerne pas tous les stylos Novopen Eco, seuls 16 lots sont visés. La liste est disponible sur le site du laboratoire Novo Nordisk. Alors en pratique, que faut-il faire? Eh bien, les patients doivent vérifier le numéro de lot de leur stylo. Celui-ci est visible quand le sélectionneur de dose est à 30 unités. S'il s'agit d'un lot concerné par l'alerte, il faut commander un nouveau porte-cartouche. Deux solutions, soit une commande en ligne sur le site du laboratoire, soit une commande par téléphone au 01 81 79 40 92. Les stylos Novopen Eco sont utilisés avec les cartouches d'insuline Penfill. Dépamide, Dépacote, même recommandation. Ces médicaments contre les troubles bipolaires sont désormais contre-indiqués chez la femme enceinte. Ils ne doivent plus être utilisés au cours de la grossesse. Cette décision a été prise en raison du caractère tératogène du principe actif de ces médicaments, le valproate. Pour les patientes enceintes ou qui envisagent de l'être, le traitement par dépamide ou Dépacote doit être interrompu. Autre mesure prise par la NSM pour prévenir l'exposition fétale au valproate, une contraception efficace devient obligatoire chez les femmes en âge de procréer et qui suivent un traitement par dépamide et Dépacote. L'Ordre des pharmaciens met en garde contre le portage des médicaments. Plusieurs services de livraison de médicaments par des prestataires externes non pharmaciens au domicile des patients ont en effet vu le jour au cours des derniers mois. Ces solutions de dépannage ne doivent pas devenir systématiques et remettent en question la démarche de dispensation. Pour la nouvelle présidente de l'Ordre, Karine Wolfthal, le pharmacien ne peut pas donner les mêmes conseils si la personne n'est pas en face de lui. L'instance ordinaire soulève également le problème de qualité des produits et notamment leur conservation en cas de portage par un organisme tierce. En bref, on apprend la remise à disposition du bleu patenté sodique Guerbet qui était indisponible en pharmacie depuis le mois de mai. Et puis pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la pharmacie d'antan, je vous invite à découvrir la nouvelle exposition temporaire de la Société d'histoire de la pharmacie sur les publicités pharmaceutiques petit format, notamment les bons points qu'on donnait aux enfants sages. Entre slogans ultra promotionnels et images vieillies, ce voyage dans le temps redonne le sourire et nous fait redécouvrir des médicaments disparus. Pour découvrir cette exposition, eh bien, il faut se rendre sur shp-asso.org, onglet actualité de la SHP. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve mardi matin pour une nouvelle semaine d'actualité. Très bon week-end à toutes et à tous.